Ouvrons notre Bible au livre de Lamentation, chapitre 2. Lamentation 2. Pleurs après la punition de Yahweh. Pleurs après la punition de Yahweh. Lamentation 2. Lamentation pour la misère de Jérusalem. Versets 1 à 9. Le résultat de la juste et droite colère de Yahweh est décrit dans une série de verbes puissamment descriptifs qui capturent la sévérité de la colère de l'Éternel contre Jérusalem, son Église. Les portes et les murs de la ville s'écroulent littéralement, imitant ce qui est arrivé au peuple aussi. C'est une triste représentation est faite ici de l'état de l'Église de Yahweh, de Jacob et d'Israël. Mais la notice semble surtout se référer à la main de l'Éternel dans leur calamité. Cependant, Yahweh n'est pas un ennemi de son peuple. Quand il est en colère contre eux, il les corrige. Et les portes et les barres ne se ressemblent pas quand Yahweh retire sa protection. C'est juste de la part de Yahweh de renverser par des jugements ceux qui se sont dégradés par le péché et de priver ceux qui ne les ont pas dûment évalués ni observés du bénéfice et du confort des sabbats et des ordonnances. Que devraient faire ceux qui ne font aucune amélioration avec les Bibles? Ceux qui abusent des prophètes de Yahweh les perdent justement. Yahweh n'envoie plus de prophètes à ceux-là. Il devient nécessaire, quoique douloureux, de tourner les pensées des affligés vers la main de Yahweh élevée contre eux et vers leur péché comme la source de leur misère. Verset 10. Ces versets mentionnent plus de 40 fois comment Yahweh a été personnellement impliqué dans la chute de Jérusalem et ce qui est arrivé aux gens dans les murs. Cette mention répétée du contrôle de Yahweh réitère que bien que le roi Nebuchadnezzar ait pu commander l'attaque sur la ville, c'est finalement le jugement du Seigneur qui a orchestré les événements. Versets 11 à 13. L'auteur décrit sa propre réaction aux événements en cours, à la fois un tourment et une compréhension douloureuse de la justice de Dieu. Il comprend que la discipline de Yahweh est appropriée pour le péché du peuple de Jérusalem, mais cela ne lui facilite pas la tâche d'endiguer la destruction de la ville. Il est certes sans mot de confort face à la souffrance du peuple. Versets 14 à 17. Il y avait beaucoup de faux prophètes qui disaient aux gens qu'ils n'avaient rien à craindre, comme nous le voyons dans Jérémie 27 et 28. Tout comme beaucoup d'églises et leurs soi-disant prêtres, pasteurs, apôtres et prophètes enseignent aujourd'hui aux gens des doctrines qui sont en contradiction avec la parole de Yahweh. À la suite de la destruction de la ville, cependant, il devient évident que ces prophéties et doctrines étaient et sont fausses. Bien que les ennemis de Jérusalem se réjouissent de sa chute, comme les ennemis de l'Église du Christ triomphent de sa chute aux mains de Satan par l'idolâtrie et le péché, l'implication de l'ennemi dans la destruction de Jérusalem est secondaire à celle de Yahweh.
versets 18 à 21. Le peuple est encouragé à pleurer et se lamenter des conséquences de son péché, dont la pire est la souffrance des innocents, en particulier de leurs enfants, comme nous le voyons dans Jérémie 1, verset 5 et 16, Jérémie 2, verset 11 et 12. En raison de l'infidélité du peuple de Jérusalem, cette ville sainte a été détruite, tout comme l'église de Yahweh est détruite aujourd'hui. Les gens qui ont survécu l'attaque ont été amenés dans la captivité de Babylone, tout comme les gens de l'église mondaine sont pris dans la captivité de la Babylone moderne, capitaliste et idolâtre. Leur situation est celle du désespoir. Mais Yahweh est un Dieu fidèle. C'est dans cette vérité que repose l'espoir pour la nation de Juda, l'église du Christ. Versets 10 à 22. Les causes de lamentation sont décrites. Des multitudes ont péri par la famine. Même les petits-enfants ont été tués par les mains de leur mère et mangés, selon l'avertissement qui était donné depuis le temps de Moïse dans Deutéronome 28, verset 53. Des multitudes sont tombées par l'épée. Leurs faux prophètes les ont trompés et leurs voisins se sont moqués d'eux. C'est un grand péché de plaisanter sur les misères des autres et d'ajouter beaucoup d'afflictions aux affligés. Leurs ennemis ont triomphé d'eux. Les ennemis de l'Église sont susceptibles de prendre ces chocs pour ces ruines. Mais ils se trouveront et réaliseront qu'ils se sont trompés, et qu'ils ont été trompés. Dans le verset final, Jérémie pleure les derniers rois de Juda, ses propres neveux et petits-fils, décimés par les Chaldéens. Des appels à la lamentation sont donnés, et le confort pour la guérison de ces lamentations est recherché. La prière est une pommade pour tous les maux, même les plus douloureux, un remède à toutes les maladies, même les plus graves. Notre travail dans la prière est de référer notre cas à Yahweh et de nous laisser, de laisser notre cas avec lui. Sa volonté sera faite. Craignons Yahweh et marchons humblement devant lui et prenons garde de ne pas tomber. Deuxième partie de cette présentation, la longue souffrance de Yahweh avant la punition. Jérémie dit au verset 17, je cite, « Yahweh a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a accompli sa parole, celle qu'il avait depuis longtemps ordonnée. Il avait démoli sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes adversaires. » Fin de citation. Par, je cite, il a accompli sa parole, celle qu'il avait depuis longtemps ordonnée. Fin de citation. Jérémie loue la patience de Yahweh, qu'il ait retenu sa punition après de nombreux avertissements qu'il avait fait pendant des siècles à travers ses prophètes de sa punition à venir, à moins que les Israélites se répandent. Il a été dit que la patience signifie long suffering, ce qui peut être traduit littéralement en français, souffrir longtemps ou souffrir longuement. C'est une bonne réponse, mais une meilleure définition de ce mot anglais est nécessaire.
Le mot long suffering dans la Bible est composé de deux mots grecs signifiant un, long, c'est-à-dire long, et suffering, mais en grec ça signifie pas souffrance, mais tempérament, ce qui pourrait être traduit littéralement tempérer longuement, souffrir longuement ou être endormi, comme on peut aussi le dire, signifie alors avoir la retenue de soi quand on est agité par la colère. Une personne qui use de patience ne riposte ni ne punit immédiatement. Au contraire, il a une longue mèche, comme on dit en anglais, et long fuse, comme on dit en anglais, et s'abstient patiemment. Souffrir longuement est associé à la miséricorde, comme cela est dit dans 1 Pierre 3, verset 20, associé aussi à l'espoir, comme cela est dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3. L'on ne cède pas aux circonstances, ni ne succombe au procès. Yahweh est la source de la patience, parce qu'elle fait partie de son caractère, comme cela est dit dans Exode 34, verset 6, Nombre 14, verset 18 à 20, Somme 86, verset 15, Romains 2, verset 4, 1 Pierre 3, verset 9, 2 Pierre 3, verset 15 et beaucoup. Pour dire que tout au long de la Bible, il est démontré que Yahweh il souffre longuement. Il est patient avec les pécheurs. En même temps, la patience de Yahweh peut prendre fin, comme on le voit. On peut le voir dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 18 à 19, et la destruction d'Israël et de Juda, et l'envoi d'Israël en captivité, comme on le voit dans 1 Roi 17, verset 1 à 23, 2 Rois 24, verset 17 jusqu'à 25, verset 30. Le croyant en Yahshua Christ reçoit la vie même de Dieu, sa nature divine, comme cela est dit dans 2 Pierre 1, verset 4. Il doit être saint parce que Yahweh est saint, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26. Il doit se comporter comme Yahweh, surtout comme son cher fils Yahshua, qu'il nous a envoyé pour nous enseigner à nous comporter dans sa ressemblance. Cette vie produit certaines caractéristiques qu'on appelle les fruits qui se manifestent chez le croyant. Le croyant, c'est le disciple du Christ, le vrai chrétien baptisé de l'Esprit Saint, quand il obéit à l'Esprit Saint qui vit en lui. Une de ces caractéristiques divines dans Galates 5, versets 22 à 23 est la patience, ou ce que nous avons donc défini, puisque ça c'est juste une traduction de la Bible, la longue souffrance. La longue souffrance. Le mot est traduit donc par patience, comme je venais de dire, dans beaucoup de Bibles. Tous les croyants doivent faire preuve de cette patience, de cette longue souffrance, comme cela est dit dans Éphésiens 4, verset 2, Colossiens 1, verset 11 et Colossiens 3, verset 12. Pensez un peu à la façon dont notre vie serait affectée positivement si notre patience était éliminée dans nos relations, était exaltée, pas éliminée. J'ai fait une erreur. Était exaltée dans les relations individuelles, les relations familiales, les relations avec l'Église, les relations au travail.
La vieille nature que nous avons héritée d'Adam peut parfois entrer en fusion très rapidement, ce qui se traduit par la colère. Et nous aurons tendance à riposter contre les offenses avec des mots méchants et un esprit impitoyable. En obéissant à l'Esprit Saint, le croyant en Christ peut dire non à des représailles et manifester une attitude de pardon et de patience. Comme Yahweh l'est à notre endroit, nous pouvons et devons souffrir longuement à l'endroit des autres. Comme cela est écrit dans Éphésiens 4, verset 30 à 32. L'exemple ultime de la patience de Yahweh est son attente pour que les individus répondent dans la foi à Yahshua Christ, son verbe incarné, sa voix, sa lumière, sa vie. Tout comme il avait souffert longuement la désobéissance d'Israël pendant plusieurs siècles, en particulier leur prostitution aux dieux et aux dirigeants des superpuissances, y compris en sacrifiant leurs propres enfants à de tels dieux étrangers et même en les mangeant, avant qu'il utilisât ces superpuissances pour les détruire et les asservir. Yahweh avait souffert longuement la désobéissance de l'Afrique noire, en particulier leur prostitution avec les marchands et les superpuissances esclavagistes arabes et européens, y compris leur vente de leurs propres frères et sœurs négro-africains comme de la marchandise. Et leur sacrifice de leurs frères et sœurs africains aux dieux, et même en les mangeant, avant qu'il utilisât et utilise encore ces superpuissances pour détruire, dominer et asservir l'Afrique subsaharienne. Yahweh ne veut pas que les hommes périssent, mais que tous arrivent à la repentance, comme cela est dit dans 2 Pierre 3, verset 9. Avez-vous pris cette décision de croire que Yahshua Christ est mort sur la croix pour vous et qu'il est ressuscité pour offrir le pardon et la vie éternelle? Sinon, lisez Romains 10, verset 9 à 13. Avez-vous suivi la voie que le Christ vous a indiquée dans Matthieu 16, verset 24, en vous demandant de vous renier, c'est-à-dire de vous repentir pour vos péchés et de tuer en vous le Dieu du moi et de porter votre croix dans la foi et de le suivre? Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Lamentation 2. Le Père Yahweh a couvert son Église, la fille Sion, avec le nuage de sa colère, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh jette la splendeur de son peuple du ciel par terre. Il ne se souvient pas de son marchepied au jour de sa colère, au nom de Yahshua le Messie. Sans pitié, Yahweh engloutit toutes les demeures de Jacob. Dans sa colère, il démolit les forteresses de son Église, au nom de Yahshua le Messie. Il fait tomber le royaume de l'Église et ses princes dans le déshonneur, au nom de Yahshua le Messie. Dans une colère féroce, Yahweh coupe chaque corne de son peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh retire sa main droite et l'approche de l'ennemi, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh brûle dans sa colère comme un feu flamboyant qui consume tout autour, au nom de Yahshua le Messie. Comme un ennemi, Yahweh Shaphat, notre juge, tue tout ce qui plaise à l'œil. Il
déverse sa colère comme un feu sur la tente de l'église, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh dévore tous les palais de son peuple et détruit leurs forteresses, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh multiplie les deuils et les lamentations pour l'église mondaine, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat détruit sa demeure comme un jardin. Il détruit son lieu de rencontre au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fait que Sion oublie ses fêtes et ses sabbats. Dans sa colère féroce, il repousse à la fois le roi et le prêtre au nom de Yahshua le Messie. Yahweh rejette son autel et abandonne son sanctuaire au nom de Yahshua le Messie. Yahweh confie les murs des palais de l'église entre les mains de l'ennemi au nom de Yahshua le Messie. L'ennemi pousse un cri dans la maison de Yahweh comme le jour d'une fête désignée au nom de Yahshua le Messie. Les portes de l'église ont coulé sur la terre, ont croulé sur la terre leurs barres. Yahweh a brisé et détruit au nom de Yahshua le Messie. Le roi et les princes de l'église sont exilés parmi les nations. La loi n'est plus et ses prophètes ne trouvent plus de vision de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Les anciens de l'église sont assis par terre en silence. Ils ont saupoudré la poussière sur leur tête et mis un sac au nom de Yahshua le Messie. Les jeunes femmes de l'église ont incliné la tête vers le sol au nom de Yahshua le Messie. Mes yeux ne pleurent pas, je suis dans un tourment intérieur au nom de Yahshua le Messie. Mon cœur est répandu sur le sol parce que mon peuple est détruit, parce que les enfants et les jeunes enfants s'évanouissent dans les rues de la ville au nom de Yahshua le Messie. Ils s'évanouissent comme les blessés dans les rues de la ville, tandis que leur vie s'évanouissent dans les bras de leur mère, au nom de Yahshua le Messie. Que puis-je dire pour vous? Avec quoi puis-je te comparer, Église de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie? Votre blessure est aussi profonde que la mer. Qui peut vous soigner, au nom de Yahshua le Messie? Les visions de vos prophètes et les enseignements de vos dirigeants sont faux et sans valeur au nom de Yahshua le Messie. Vos leaders et vos prophètes n'exposent pas votre péché, le péché de nos péchés pour conjurer notre captivité au nom de Yahshua le Messie. Les prophéties qu'ils vous donnent et les doctrines qu'ils vous enseignent sont fausses et trompeuses au nom de Yahshua le Messie. Tous vos ennemis ouvrent la bouche contre vous. Ils se moquent et grincent les dents au nom de Yahshua le Messie. Vos ennemis disent, nous les avons engloupis, nous les avons engloutis. C'est le jour que nous avons attendu. Nous avons vécu pour le voir au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fait ce qu'il a prévu. Il accomplit sa parole qu'il a décrétée depuis longtemps au nom de Yahshua le Messie. Il vous renverse sans pitié. Il laisse l'ennemi vous tromper. Il exalte la corne de vos ennemis au nom de Yahshua le Messie. Levez-vous, peuple de l'église africaine. Criez dans la nuit comme au moment où commencent les veilles de la nuit au nom de Yahshua le Messie. Répandez votre cœur comme de l'eau en présence de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Levez vos mains vers le Tout-Puissant pour la vie de vos enfants qui s'évanouissent de pain chaque jour, de faim. Ils s'évanouissent de faim à chaque coin de la rue au nom de Yahshua le Messie. Regardez Seigneur Yahweh et considère qui as-tu traité comme cela auparavant au nom de Yahshua le Messie. Les femmes devraient-elles manger leur progéniture, les enfants qu'elles ont élevés au nom de Yahshua le Messie? Devrait-on tuer le prêtre et le prophète dans le sanctuaire de Yahweh au nom de Yahshua le Messie? Jeunes et vieux se trouvent ensemble dans la poussière des rues au nom de Yahshua le Messie. Tu les as tués au jour de ta colère. Tu les as massacrés sans pitié au nom de Yahshua le Messie. Comme tu convoques
À un jour de fête, ainsi tu convoques contre moi des terreurs de tous côtés. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Au jour de la colère de Yahweh, personne ne s'échappe ni ne survit. Ce que j'ai soigné et élevé, mon ennemi a détruit. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous